Alors on va continuer pour la suite du tuto. Donc on a déjà fait la boîte de la base, on a fait le couvercle, voilà. Alors quand vous allez coller vos quatre je sais pas comment ça s'appelle, les couvercles là, vous savez, quand on ouvre et qu'on attrape la glace à l'intérieur, et bien faites attention de coller les traits là, et ben juste au même endroit, enfin derrière en gros, que vous allez pas regarder votre chariot, vous allez, hop, je suis peut-être un peu près. Oh, maintenant je peux pas dézoomer. Alors attendez, je vais vous reculer un peu. Le chariot, vous allez le poser, bim, vous allez le poser dans un sens, voilà, vous allez le regarder que d'un côté. Donc essayez de faire en sorte que les petits traits, les petites jointures là comme ça, soient toutes dans le même sens pour que vous puissiez le mettre dans l'autre sens. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Donc là, je les ai toutes mis dans ce sens là. Voilà, donc du coup, je présenterai plutôt de ce côté là. Bref, alors on prend la base, on met le couvercle dessus comme une boîte. J'ai dit que c'était un chariot qui servait à rien, mais si, ça peut servir à cacher des petits secrets dedans, les économies pour acheter du scrap par exemple. Hop, on met bien le couvercle dessus, bim bim, voilà, donc ce qui vous donne ça. Et tout à l'heure on a fait des trous, et les trous ils servaient à quoi? À mettre des pailles. Donc moi j'ai pris les petites pailles là en papier carton là de chez Action. J'avais aussi ceux-là, mais le côté, bim, ça colle. Le côté plastique, bon, ça aurait très bien pu... Oh là, oh, excusez-moi, ça a grincé sur la table. Le côté plastique, il aurait très bien pu aller, parce que bon, celui-là, je l'avais déjà pris des pailles, vous savez, les pailles basiques, là, avec les petites rayures bleues ou les petites rayures rouges. Mais je sais pas, ceux-là, c'est ça là qui m'embête en fait. On les aurait pas vus, mais les coudes là, je sais pas, ça me gênait un peu. Donc vu que c'est rose et que ma base est rose, bon, les flamants roses, je trouve que ça va pas trop avec le reste de ma boîte, mais bon, c'est pas grave. Alors on les met aux quatre coins, voilà, bim. Si vous allez mieux voir comme ça, vous faites attention de les mettre à l'endroit, vos flamands, qu'ils n'aient pas la tête en bas. Ça c'est les pailles qu'on trouve en ce moment là chez Action, hein. Donc ça donne ça. Alors je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être pas très bien cadré. Voilà, ou je me sens trop près ou je me sens trop loin, c'est un peu bizarre. Bon bref. Donc voilà, vous mettez vos 4 pailles dans vos trous. Alors vous pouvez à l'intérieur mettre de la colle aux 4 coins pour que ça tienne, mais franchement il n'y a pas besoin, ça tient bien déjà. Oui, on va attaquer le toit du chariot à glace. Et voilà, ceci là. Hop, voilà, on va attaquer ça. Alors, on va prendre le dernier grand morceau qui manque, qu'on n'a pas encore utilisé, celui qui fait 20 cm sur 16 cm. Voilà, 20 cm sur 16. Donc du coup, à l'intérieur, on a un rectangle. Je crois que tout à l'heure j'ai dit carré. Non, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Dans le tuto précédent, dans la partie précédente du tuto, pardon. C'est pas un carré, c'est un rectangle de 10 sur 14. Voilà. Donc vous avez, ça fera exactement la même dimension que votre base. Hop. Ensuite, oui, alors si je le range et que je vous montre pas, vous allez faire une bordure tout autour, une bordure de 3 cm. 3 cm ici, 3 cm ici, en haut et en bas, à droite et à gauche, partout 3 cm. Donc il vous restera au milieu 10 sur 14. J'ai l'impression que je radote. Vous allez dire, c'est bon, on a compris, tu répètes 40 fois les mêmes trucs. Mais bon, faut mieux répéter 40 fois que d'oublier, hein. Alors, ce qui vous donne ceci. Voilà. Donc, pareil que tout à l'heure, sur les deux longueurs, vous coupez juste la petite bande. Voilà. Et le rectangle à l'intérieur, il reste intact. Et là aussi, les deux petites bandes ici, là, vous coupez ici et ici. Alors, moi, j'ai perforé avec une perforatrice qui est trop mignonne, là, avec des petits nœuds. Voilà,
Alors ce que je vous conseille, c'est de calculer avant de commencer à perforer, parce que j'ai fait un essai et je me suis plantée. C'est de bien calculer le milieu quand vous avez des motifs comme ça. Et je voulais que ça soit centré, du coup ça fait bien un nœud au milieu et puis 2 nœuds sur les côtés. Donc vous calculez bien le milieu de votre papier et vous perforez, vous arrangez pour que par exemple le petit point du milieu là, il arrive vraiment bien au milieu aussi. Et comme ça après les deux vous faites les deux des côtés progressivement. Du coup ça vous donne un truc sympa, parce que si vous commencez peut-être du début, le nœud il va être un peu décalé et ça fera peut-être un petit peu moins joli. Bon voilà, je chuchote un peu, mais je trouve que ça fait plus joli comme ça. Voilà, donc alors ce qu'on va faire, c'est pareil que tout à l'heure. Alors là c'était joli aussi. C'est dommage parce qu'ils ont fait un papier, là c'est du papier de chez Action que je prends, qui est magnifique à l'intérieur, mais moi j'avais plus envie d'utiliser les rayons roses, parce que je me dis ça fait c'est plus dans le thème de ce que je veux faire, quoi. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Alors, la colle à mamie qui est pleine de colle. Hop, voilà. J'enlève. Oui, c'est peut-être maniaque, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi j'enlève, ça sert à rien, mais j'enlève la colle. Donc, on va coller sur la partie, les petits triangles du motif extérieur. Hop, on met de la colle. Donc, moi, je vais mettre de la colle sur les 4. Oui, donc et puis vous coupez les bouts pour que ça fasse des petits triangles, comme je vous ai expliqué, pour pas que ça dépasse quand vous recollez. Quand vous allez plier comme ça, du coup ça dépasse pas quand c'est en triangle. Hop. Hop, les triangles vous les rentrez à l'intérieur et ils sont collés. Voilà. Donc du coup ça vous donne ceci pour le toit, je trouve, franchement, et c'est vraiment dans le thème, vraiment moi j'étais contente de trouver ce papier là et cette petite découpe, parce que je trouve que ça va vraiment bien dans le thème. Voilà, du coup j'ai perforé, j'ai fait pareil là, j'ai bien centré sur le milieu. Alors si vous entendez un petit peu du bruit, c'est nos voisins qui bricolent. Voilà, bon ça dure pas longtemps, ça va. Bref, c'était, je sais pas si je vous ai montré, c'était dans un kit qu'il y avait chez Lidl. Voilà, alors faut faire attention avec ces kits là, parce que des fois ça recrache un peu d'huile. Donc faut bien les tester avant sur un autre papier. Et vous voyez ma bretelle. Je me remonte tout ça. Alors du coup, là je les ai pas collés. C'était pas forcément nécessaire. Mais je me dis que pour le... Attendez, je vais remonter un petit peu. Ah, il veut pas lui. Voilà. Je me dis que pour le toit, c'est quand même mieux de les coller. Voilà. Alors ce que je vais faire, pardon, c'est que je vais mettre de la colle aux 4 coins. Voilà. Ici. Bon, c'est sûr, comme je dis à chaque fois, au pistolet à colle, ça doit être plus facile, mais je ne... Voilà, moi et les pistolets à colle, on n'est pas copains. Et il suffit juste après de le placer dessus, de rentrer les pailles à l'intérieur. Voilà. Et de les faire tenir. Au pire, on peut le mettre à l'envers. Voilà, vous le mettez à l'envers pour que ça tienne bien. Bon, du coup, on va voir quand même un petit peu le motif à l'intérieur, donc ça va être sympa quand même. Voilà, donc ça nous donne ça. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. N'est-ce pas? Hein, faut bien se lancer des fleurs. Hein. Ensuite, on va s'occuper des roues. Alors, pour les roues, j'ai donc pris les deux rouleaux de double face de chez Action. J'ai récupéré les rouleaux et j'ai découpé, alors c'est là qu'on va utiliser les deux bandes de 25 cm et demi sur 1 cm. Voilà, comme ça je vous ai tout mesuré, vous n'aurez pas besoin de remesurer si vous utilisez la même méthode. Et j'ai découpé une bande
Et bon, ça colle aussi parce qu'il y avait déjà du double face, mais je vais quand même rajouter de la colle. Je vous dis pas là, on a fait des créations là ces derniers jours. La colle, je pense qu'ils vont avoir le chiffre d'affaires qui vont augmenter là au niveau des colles, parce que tout ce qu'on a utilisé comme colle, je vous dis pas, entre les essais, les trucs, les machins, ça y est à deux, puisque vous n'êtes pas sans savoir que je suis toujours en vacances chez mes parents, et avec ma mère là on est en pleine création. D'ailleurs je sais pas si je vous aurais déjà montré ou pas, on a fait des trucs, enfin ma mère a fait des trucs très très sympas, et bah, moi j'ai fait juste le chariot à glace là, mais j'ai hâte de vous montrer tout ça. Voilà, donc vous collez votre morceau, donc c'est bien 25 cm et demi sur 1 cm. Voilà, sur vos, bah ça c'est les roues, hein, du coup ça va servir de roue. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bim les coller ici sur votre base. Sauf que le souci, c'est qu'il faut vraiment que vos deux roues soient au même niveau. Alors moi, ce que j'ai fait pour avoir au même niveau, c'est que j'ai posé, hop là, on va coucher le chariot. J'ai posé mes roues comme ceci à peu près. Alors, attendez, je regarde sur l'autre comment j'avais fait. Oui, à peu près, bah, voilà, j'ai regardé à peu près comment je voulais qu'elle soit mise, et j'ai fait deux mesures. Alors là, bah oui, si je prends à l'envers, ça va pas le faire. Alors là, je prends la mesure du bas, c'est à 6 cm sur 5. Donc ici, je vais me faire un repère à 6 cm. Ça me gratouille. C'est peut-être un peu trop haut. 6 cm sur 5. Vous voyez, là j'ai fait une marque ici à 6 cm et ici à 5 cm. 5 cm, 6 cm. Je vais faire la même chose en face. 6 sur 5. Donc ici 5 cm. Et là 6 cm. On voit pas très bien. Moi je la vois, mais voilà. Donc, et là j'ai fait pareil, 6 cm. Et là 5 cm. Comme ça, je vais pouvoir coller mes roues. Alors, vous voyez, je viens de les faire et ah bah non, mais c'est n'importe quoi, 6 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais c'est bien trop. Regardez, 6 cm, j'ai fait n'importe quoi. Bah non, j'ai mis 8 cm. Alors, 6 cm sur 5. Ah bah non, c'est de l'autre côté. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Bah oui. Non, mais n'importe quoi. Je croyais que c'était l'autre côté. Non, mais ça va, ça délire. Hein. Donc, ce qui fait que 6 cm, ça va donner ça. Quand vous placez, quand vous allez placer votre roue, là, il y a le premier repère. Là, il y a le deuxième repère. Donc, vous allez placer votre roue comme ceci. Voilà. Alors, moi, je vais faire un repère aussi sur ma roue. Donc, du coup, à la base, ici, je fais un petit repère. Hop, hop. Et à la base, ici, je fais un petit repère. Voilà, j'ai fait un repère là et là sur la roue. Comme ça, je sais que je dois mettre de la colle que sur cette partie-là. Parce que sinon, bah, quand j'ai fait mon essai, bah, bêtement, j'ai mis de la colle partout. Hop. Oui, voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là.
Bah. Alors je vérifie parce que j'ai un doute. Pourquoi je veux mettre de l'autre côté? Mais c'est dingue ça. 6 sur 5. Donc voilà, je vais mettre ici. Donc je mets de la colle sur le rebord de la roue. Voilà, juste entre mes deux repères. Je sais pas si vous allez bien les voir. Je me suis fait un repère ici et un repère ici. Oups, là. Et du coup, je colle que à cet endroit-là. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez? Comme ça, de l'autre côté, bah, je pourrais la mettre exactement au même endroit. Ça va correspondre. Alors, hop, je mets bien mes deux bords de roue au même endroit. Et je place pour voir à quel endroit je mets de la colle à l'intérieur. Et je mets de la colle du coup que de ce côté là. Et je vérifie avant. J'aurais dû faire de l'autre côté. Voilà. Et ça coule. Hop. J'ai mis la colle et je la place. Bon, après, il faut bien attendre que ça sèche, hein, parce que la colle comme ça glisse un peu, donc des fois, ça a du mal à sécher. Pendant que ça sèche, on va s'occuper de faire le pied, là. Alors, je vais donner une mesure, mais peut-être qu'il faudra adapter selon votre chariot. Parce que moi, j'ai dû adapter. Alors, pour commencer, là, on va prendre un papier de 7,5 sur 4,4. Ah oui, c'est pas 4,5, c'est 4,4. Voilà. Bah, en fait, j'ai fait le premier. En fait, quand j'ai fait le chariot violet, bah, j'ai tout mesuré ce que j'avais fait. Et quand j'ai modifié, bah, j'ai modifié aussi sur mon brouillon pour pouvoir vous l'expliquer après. Parce que je me suis dit, ça devrait vous plaire. J'espère. Alors, voilà. Donc, on a notre petit morceau qui fait 4,4 sur 7,5 cm. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un premier pli. Donc, je vais vous le montrer de dos. Un premier pli ici à 7,5. Et là, ça fait 2,7. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, à 1,7 là. 1,7 ici. Et là, 2,7. Donc, on fait un premier pli. On trace, tac, un premier pli ici. Ben, bon, moi, je l'ai préparé avant avec la planche. Hein. Voilà, là, je vous montre juste comme ça. Et ensuite, vous allez en faire tous les 1,5 cm. Voilà, 1 cm. Donc, ça fait 1,5 cm, 3 cm, 4 cm et demi, 6 cm, 7 cm et demi. Voilà. Ensuite, vous allez découper la petite bande là qui fait 1,7. Vous allez juste découper tous les plis que vous avez fait, vous allez découper juste là. Alors, comme ça, tac, tac, tac et tac. Ce qui va vous donner ça. Voilà. Donc, les plis là que vous avez fait à 1,5 cm, il fallait les marquer, j'ai oublié de vous le dire. Et vous allez plier le premier et donc coller le premier. Alors attendez, je m'y reprends à l'endroit. Vous allez tourner le premier, plier le premier carré du dessus, mettre un petit point de colle. Oui, à la bouche c'est pas très élégant, mais bon, j'ai pas 3 bras. Voilà,
plier dessus. D'ailleurs, je vais couper un petit bout parce que j'ai l'impression que ça va être un peu trop grand. Voilà. Voilà. Le premier dessus. Vous remettez un peu de colle sur celui que vous venez de rabattre. Et vous continuez de tourner, vous mettez dessus. Du coup, ça va vous faire un cube. Enfin, un cube rectangulaire. Encore un petit point de colle. Pourquoi tu rigoles? Il y en a une derrière qui se moque. Un cube rectangulaire, c'est comment que ça s'appelle? C'est un cube rectangulaire. Voilà. Et du coup, à la fin, bon, si ça dépasse un peu comme ça, vous adaptez. Hein. Hop, on n'est pas au millimètre près. On remet un peu de colle et du coup, le dernier morceau là que vous avez là, il va se rabattre ici, il va fermer votre cube rectangulaire. Hein. Si vous savez comment ça s'appelle un cube rectangulaire, vous me dites. Hein. Parce que moi, je sais pas comment ça s'appelle. Ben, ça s'appelle comment? Un cube rectangulaire. Bon, du coup, vous mettez aussi de la colle ici. Voilà, sur le dernier pan. Et comme ça, vous pouvez tout fermer. Hop, et j'en ai plein les doigts comme d'hab. Voilà. Ça va vous servir pour faire le pied. Parce que sinon, comme ça, c'est pas top. Alors, hop, et ça, vous allez le coller là. Mais vous pouvez en faire deux si vous avez envie. Hein. Moi, je trouve que un, c'était assez sympa. Deux, c'est bien aussi. Hein. C'est droit ou je l'ai fait un peu trop haut? Moi, je crois que je l'ai fait un peu trop haut. Alors, attendez. Alors, si comme moi, c'est un peu penché comme ça ou comme ça, bon, si c'est trop petit, il va falloir le recommencer. Hein. Mais si c'est trop haut, comme moi, là, vous voyez, je sais pas, j'ai l'impression que ça penche comme ça. Donc, je vais le rectifier à la base, là. Avec mes ciseaux pleins de colle. Je vais fermer ma... Comme c'est pas une colle super rapide, on va dire. Bon, j'enlève juste un petit... combien de millimètres là j'enlève? En fait, vous faites selon votre truc. Hein. Là, ça doit faire... Oh là, alors précisément, ça doit faire 35 mm. 3,5 mm. Oui, bon, bah ça va. Je suis en vacances. J'ai le cerveau qui est en vacances. 35. Bref, vous avez compris. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est quand même mieux comme ça. Hein. Ensuite, on va mesurer en dessous le milieu. Bah oui, ça fait 10 hein, depuis tout à l'heure. J'arrête pas de vous dire que ça fait 10. Il faut que je me remesure pour vous le dire. Et on va marquer un premier trait, enfin un seul même, à 5 cm au milieu. Comme ça, on va coller le pied pile poil au milieu. Hein. On reprend la colle. Hop. Vous entendez les oiseaux? Et hop, on va pouvoir mettre le pied. Et c'est fini. Il n'y aura plus qu'à passer à la déco. Voilà, j'ai collé mon pied. Vous voyez, juste en dessous. C'est pas fermé là, mais franchement, c'est pas gênant vu que ça va être sur la table. Ça se verra pas. Ou sur l'étagère, ou sur je ne sais quoi. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas hyper compliqué à faire. Et il reste plus qu'à faire la déco. Alors, pour la déco, on verra à une autre vidéo parce qu'il me reste que 4 minutes. Voilà, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la déco.